Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver, ça fait plusieurs semaines que je n'avais pas fait de vidéo. C'est vrai qu'il y a eu des choses qui sont mises en place, tout ça, ça a été un peu compliqué ces dernières semaines. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va concerner un sujet bien précis, mais avant je voudrais vous dire deux, trois choses qui sont passées pour Un autre monde en conscience. D'abord, on va retrouver les visios normalement en décembre avec les 6 décembre, Émilie et Patrick, je pense, qui vont nous faire des visios, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Et puis l'ouverture de l'association Un autre monde de conscience, qui sert effectivement à promouvoir la spiritualité dans sa globalité, hein, c'est-à-dire pas la spiritualité euh, religieuse, mais la spiritualité globale. Voilà. Par le biais de visioconférences, de conférences et d'ateliers que nous ferons un petit peu plus tard. Donc ça, je ferai une vidéo spécifique pour l'association, mais c'est un point important, c'est un moment important d'un autre monde en conscience. Voilà. La vidéo d'aujourd'hui, ça fait un petit moment que mon moi intérieur me demande de faire cette vidéo, donc je vais la faire parce que je pense que c'était un moment important et c'est un moment, je pense, bien choisi pour la faire, qui va parler aujourd'hui de la Trinité dans la spiritualité. La Trinité, c'était l'âme, conscience, ego. Voilà, alors du coup j'ai dit, parce que du coup mon intérieur me parle souvent quand je suis dans la douche, évidemment, et je disais à mon moi intérieur, mais comment je vais pouvoir euh, faire intervenir comme ça la Trinité en expliquant un peu ce qu'elle représente. Alors du coup, mon moi intérieur m'a dit, bah écoute Stéphane, tu connais un peu le tennis, enfin tu t'y intéresses, donc il y a quelque chose qui est très intéressant au tennis, c'est les services. Alors les services, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le premier coup du tennis, et, euh, et c'est ce qui permet très souvent de gagner ou de perdre un point. Alors, quand le serveur se prépare à faire son service, généralement, pour un service réussi, il faut qu'il y ait un alignement de l'âme, de la conscience et de l'ego. Parce que quand il n'y a que l'ego, il y a toujours des questionnements, le fait qu'il ait raté son dernier service, etc., etc. Donc, généralement, il rate son service. Mais il y a un des services qui est extraordinaire parce qu'il est fait dans l'alignement absolu, c'est l'ACE. A-C-E. Et l'ACE, en fait, c'est un service qui est tellement bien proportionné au niveau de l'âme, de la conscience et de l'ego, qu'il arrive dans un degré où l'adversaire ne peut pas attraper la balle. Et donc, ça donne un service qui est gagnant, forcément. Et alors, pourquoi mon moi intérieur me disait ça? J'ai dit, ouais, mais pourquoi tu me parles de tennis alors qu'il y en a qui ne s'intéressent pas du tout au tennis? Rien parce que ACE, A-C-E, c'est âme, conscience, ego. Et que c'est important de prendre ça en mémoire. Alors je vais un peu vous parler de la Trinité, âme, conscience, ego. Déjà, j'ai un peu été chercher l'étymologie du mot, de chaque mot, comprendre un peu ce qu'on pouvait entendre par âme, conscience, ego. Ça, c'est très important parce que les gens ne savent pas toujours. Enfin, il y a des gens qui ne font pas la différence entre l'âme, la conscience et l'ego. Et je vous rappelle quand même que tout ce qui est dit dans cette vidéo est ma vérité. Si vous avez une vérité différente, tant mieux pour vous. Et il faut qu'il y ait des vérités différentes. Donc tout ce qui va être dit là, c'est ma vérité. Je n'ai pas la vérité absolue, bien évidemment, mais c'est ma vérité, en tout cas ma vérité du moment. Et ça, c'est important. Donc si ça vous parle, prenez. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Je ne peux pas être plus clair que ça, mais de toute façon, sur Un autre monde en conscience, il y aura toujours les vérités de chacun qui seront mises en avant, et c'est pas personne n'a la vérité absolue. Si quelqu'un vous dit j'ai la vérité absolue, déjà c'est un menteur, donc n'écoutez pas. Voilà. Donc j'ai été chercher un peu l'étymologie du mot âme,
qui vient du latin anima, qui signifie souffle, respiration. Donc, on pourrait traduire l'âme comme étant la vie, en fait. La vie est le moi intérieur. Je rajoute le moi intérieur parce que vous allez comprendre dans quel monde nous vivons en ce moment. Après, nous avons l'ego. L'ego, c'est la représentation que j'ai de moi, mais par rapport aux autres. En fait, c'est mon moi extérieur. Donc, quand on parle avec l'ego, on parle vers l'extérieur, toujours. Tandis que quand on parle avec l'âme, on parle de l'intérieur. Ceci étant dit, l'âme et l'ego sont deux choses complètement différentes, et si on les laisse, être ensemble sans qu'il y ait une espèce de médiateur, eh bien forcément, ça sera toujours l'ego qui aura toujours le pouvoir. Pourquoi? Tout simplement parce que l'âme n'a pas d'émotion. L'âme n'a pas comment dirais-je, elle n'a pas d'émotion, elle ne connaît qu'une chose. L'âme, c'est l'amour inconditionnel. Après, l'ego, il réagit par rapport à des émotions tout le temps. L'ego, c'est un juge. L'ego, c'est quelqu'un qui va réagir par rapport à des émotions bien claires, mais comme on vit dans un monde particulièrement de dualité et de grosse dualité, donc on ne peut pas connaître la lumière si on n'est pas aussi dans le sombre. On ne peut pas connaître la joie si on n'est pas dans la tristesse. Si on ne peut pas connaître le bonheur si on n'est pas dans le malheur. En fait, la dualité fait que chaque émotion a son émotion contraire. Et c'est tout à fait normal puisque c'est la dualité et qu'on est dans un monde complètement duel. Et cette dualité met forcément l'ego en avant. D'autant que l'âme n'a pas cette émotion-là. L'âme, si vous voulez, l'ego a, par exemple, l'amour comme émotion, et la haine aussi, puisque c'est la dualité. Mais quand il aime, l'ego, il aime toujours pour une raison. En fait, il n'a pas l'amour inconditionnel. Tandis que l'âme, elle a l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'elle va aimer sans aucune condition. Il n'y a pas la peur du rejet, il n'y a pas la peur de l'abandon, il n'y a pas la peur de tout ça. On est vraiment là, dans l'âme, c'est vraiment le moi intérieur, c'est vraiment j'aime, mais sans demander autre chose. Voilà. Et on a la conscience entre les deux qui est le médiateur, qui va être un peu le traducteur de ce que peut dire l'âme et ce que peut dire l'ego. Or, il s'avère que malheureusement, on est dans un monde tellement duel qu'on a beaucoup trop laissé parler l'ego durant des décennies et des décennies, ce qui fait qu'on n'a pas souvent écouté son âme. Et la problématique, c'est que la conscience, elle va plutôt pencher du côté égo, d'autant que l'ego a une intelligence suprême, c'est qu'il a bien retenu que l'âme n'intervenait pas ou intervenait très peu, et que du coup, il s'est mis d'un côté et il s'est mis de l'autre entre l'âme et la conscience. Donc ce qui fait que la conscience, elle a deux côtés, l'ego. Et ce qui fait que, eh bien, on est très égotique dans ce monde-ci, dans ce monde-là. L'âme est venue sur Terre. Vous voyez, c'est le souffle, c'est la respiration. C'est-à-dire que sans âme, le corps ne peut pas vivre. Et que c'est l'âme qui fait vivre le corps, mais sans ego, le corps non plus ne peut pas vivre, puisque l'ego, c'est celui qui va être le conducteur de votre véhicule dans ce monde de dualité. Lui connaît bien toute la vie sur Terre. Donc on a besoin de l'âme et de l'ego, mais en termes, je dirais, très égal. Et c'est la problématique, c'est ça. Et on a même des personnes qui ont... Moi, je sais qu'il y avait des personnes de mon entourage qui étaient
dans la dit spiritualité. Alors la spiritualité, c'est un grand mot, c'est pas grand, pour moi, ça veut pas dire grand chose. Mais du coup, l'ego a bien vu comment fonctionnait l'âme, et quand l'âme avait des demandes spécifiques euh, pour arriver sur le chemin de vie de la personne, évidemment, puisque le but de l'âme, j'en reviendrai après, c'est vraiment euh, de faire aller sur le chemin de vie, hein, le fait, pourquoi on est ici, en fait. Et donc, du coup, l'ego s'est mis aussi entre l'âme et la conscience, mais en étant plutôt un ego spirituel, ce coup-là. Donc ça veut dire, c'est un ego qui va dire, par exemple, je suis le meilleur, je suis le meilleur dans mon domaine au niveau spirituel. Je suis le meilleur médium, je suis le meilleur. Mais en fait, ce qu'il voit, c'est ce que son ego lui renvoie. Donc, c'est pas du tout son âme qui interagit, puisque l'âme ne peut pas dire je suis le meilleur. Il ne peut même pas le penser, puisqu'il n'a pas, cette représentation de lui vers l'extérieur. La seule représentation qu'on ait de l'extérieur, et quand on dit je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus fort, je suis le plus grand, ça peut être que l'ego, dans le sens où on est vraiment, on représente un peu, on se représente par rapport à l'extérieur. Donc ça veut dire que si quelqu'un vient vous dire ce que vous avez fait c'est très bien, eh ben ok, j'accepte, point. Je ne vais pas non plus le dénigrer. De toute façon, il faut aussi bien fonctionner avec son âme qu'avec son ego. Donc il y aura forcément un moment donné où on aura un moment où on sera content que les gens viennent nous dire vous êtes les meilleurs, ça c'est sûr. Alors la question qui revient assez souvent, c'est alors qu'est-ce que l'âme vient faire ici? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la vie c'est une expérience. Et c'est une expérience, c'est un film. Moi, j'ai toujours la vie, c'est un film. Vous êtes acteur, réalisateur ou spectateur. Voilà. Et l'âme, elle est là pour avoir des expériences et pour évoluer au niveau spirituel, pour pouvoir après repartir là-haut en ayant évolué. Si elle n'a pas évolué, elle revient, forcément. Donc voilà, l'âme un peu. Alors là, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça prendrait du temps. Hein, donc je ne voudrais pas non plus que ce soit une vidéo qui dure des heures. Donc voilà, en gros, l'âme à quoi elle sert? L'âme, elle sert justement à vous faire évoluer dans votre vie. Et il faut savoir que si il n'y a pas d'âme dans le corps, il n'y a pas de vie. Donc les gens qui me disent la personne n'a pas d'âme, non, je ne crois pas je crois qu'il n'y a pas de personnes qui n'ont pas d'âme, parce qu'on nous explique bien que sans âme, il n'y a pas de respiration, c'est l'âme qui va respirer. Quand on respire, on n'a pas d'émotion, vous voyez, on respire, on vit, voilà. Ceci étant dit, il y a beaucoup de personnes, par contre, qui n'ont pas conscience, ou qui ont une conscience qui est vraiment axée sur l'ego. Et c'est que j'expliquerai un petit peu après la différence entre l'axe de l'ego et l'axe de l'ego-l'âme. L'ego-âme, pardon. Voilà, donc ça c'est pour l'âme. Et alors l'ego, ça va être le conducteur, vraiment le conducteur de votre véhicule, puisque quand vous avez une âme, vous ne pouvez pas venir sur Terre sans avoir un véhicule. Donc vous choisissez votre véhicule, et l'ego c'est le conducteur de votre véhicule. Lui, il connaît bien la vie, sur Terre, donc il va vous conduire d'un endroit A à un endroit B, en faisant attention que vous alliez bien. Mais comme on a laissé trop souvent et trop longtemps l'ego prendre le dessus, donc l'ego se pense comment dirais-je, la conscience de votre véhicule. Or, il ne l'est pas. Enfin, il n'est pas seul. Voilà. Et enfin, on a la conscience. Donc la conscience, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le traducteur, c'est le GPS, c'est celui qui va réussir
à vous faire comprendre qui parle, mais la problématique c'est que comme on n'a pas l'habitude d'écouter notre âme, on ne sait pas si c'est notre âme ou notre ego. Et comme notre ego est là très très présent, eh bien on a toujours l'impression que c'est notre ego qui nous parle parce qu'on ne sait pas s'écouter intérieurement. Et ce qui est important, c'est de s'écouter intérieurement. À un moment donné, il faut pouvoir prendre sur soi et dire je vais m'écouter intérieurement. Ça c'est important. Et je vous rappelle que l'ego, c'est le moi extérieur. Voilà. Donc, il faut faire vraiment la différence entre les deux, parce que il n'y a pas l'un sans l'autre et il n'y a pas l'autre sans l'un. Voilà. Et la conscience étant le médiateur des trois. Mais vous savez, moi je me dis, l'ego a bien regardé un peu le fonctionnement de l'âme et le fonctionnement des êtres humains. Et il a mis beaucoup de choses, il a mis de la Trinité un petit peu partout. On va regarder par exemple un pays, la France, par exemple, au hasard. Comment est-ce qu'on peut trouver cette Trinité? Eh bien, cette Trinité, pour moi, elle est très simple. L'âme du pays, c'est le peuple. L'ego du pays, c'est le gouvernement. Et la conscience, normalement, celle qui devrait relier les deux, on l'appelle, nous, le Parlement ou le Sénat. Et vous voyez, le Parlement et le Sénat sont toujours penchés du côté du gouvernement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas du tout ils n'ont pas du tout la conscience qu'il y a un peuple et donc qu'il y a une âme. Et en fait, ils pensent vraiment que l'âme du pays, c'est le gouvernement. Et ils pensent aussi que l'ego du pays, c'est le gouvernement. Donc ils sont complètement penchés vers ce gouvernement-là. Donc la question, c'est comment faire pour justement que cette conscience s'aperçoive qu'on a une âme, mais c'est simplement, à un moment donné, laisser un peu son ego de côté et pouvoir, là je dirais, avec beaucoup de méditation, de choses comme ça, vraiment s'écouter. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut savoir prendre sur soi, il faut savoir écouter ce qu'on dit. Par exemple, moi j'ai des gens qui sont venus voir, on dit, un jour j'ai voulu quitter mon emploi. Et ça, c'est toujours quelque chose qui me bouleverse un peu. J'ai voulu quitter mon emploi, mais je peux pas le faire parce que mes enfants, j'ai besoin d'argent pour mes enfants, j'ai besoin du travail pour vivre, mais tout ça c'est l'ego qui vous dit ça. Votre âme vous a dit à un moment donné, quittez votre emploi, et votre ego vous a dit nous, on ne peut pas quitter l'emploi parce qu'on ne va pas avoir d'argent pour les enfants. On va pas avoir. J'ai même des gens qui m'ont dit j'aurais pas de quoi mettre d'argent de côté pour les vacances. Ça, c'est extraordinaire. Voilà. Donc tout ça, c'est un lien. On sait pas du tout écouter notre âme. Et pour autant, écouter notre âme, c'est juste prendre un temps pour soi, s'arrêter tous les jours. Vous savez, je vous rappelle que la vie c'est un film. Par moment, il faut savoir être aussi spectateur. C'est-à-dire que quand on s'arrête, on dit stop. On va tranquillement s'arrêter et on va tranquillement prendre du recul par rapport à qui on est. Moi, ces derniers temps, j'ai pris beaucoup de recul, j'ai pris beaucoup j'ai pris beaucoup de pauses en disant je vais regarder un peu qui je suis de l'intérieur. Et les choses, elles évoluent toutes seules. À partir du moment où vous faites les choses qu'il faut faire, laissez votre âme un peu vous guider, laissez un peu votre âme. Moi j'ai toujours, c'est toujours la première phrase qui est importante dans votre questionnement. Si par exemple quelque chose vous dit que vous devez quitter votre emploi, quittez votre emploi. La vie va vous mettre des choses en face pour que vous puissiez retomber sur vos pattes. Donc après, c'est des choix.
Mais après, il y a des choix, hein, il y a des choix, il y a des gens qui préfèrent écouter leur ego et qui disent c'est pas grave. De toute façon, l'ego, il y a rien, il y a rien qui est, il y a rien qui est mal, il y a rien qui est, tout est juste, tout est juste. Donc il faut pas vouloir vous en vouloir parce que pour l'instant vous êtes plus à dire faut que je garde, mon emploi, etc., etc. Mais là, je vous donne un exemple, comment on pourrait entendre son âme. Voilà. À force de trop écouter son ego, quand l'âme commence à se faire entendre, que vous refusez d'entendre l'âme et que vous écoutez beaucoup trop votre ego, il se passe un truc qui s'appelle le burn-out, la dépression. Ça va même aller encore plus loin. Moi, j'ai connu l'AVC. Quand au bout d'un moment, l'âme vous envoie plein de messages que vous n'écoutez pas et que vous avancez seulement avec votre ego, là je parle ego, forcément il y aura des répercussions au niveau du corps. Voilà, parce que il faut être dans un alignement pour être vivant. Voilà, pour être vivant. Et c'est pas les gouvernements, c'est pas tous ces gens-là, parce que c'est pareil, on parle de gouvernement, mais regardez la Trinité dans une entreprise. L'âme de l'entreprise, ça va être les travailleurs. L'ego de l'entreprise, ça va être les patrons. Et la conscience, ça va être normalement les syndicats. Vous voyez, on retrouve toujours ce système âme, conscience, ego. Et en aucun cas, malheureusement, tout est respecté. Voilà. C'est-à-dire que on est dans un monde, et là je vais dire dans un pays parce que je ne connais pas trop les autres pays, mais on est dans un pays très 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 égotique. Et quand on aura réussi à reprendre un peu du poil de la bête, et qu'on aura réussi à faire notre ace, nous en tant qu'individus, eh bien je crois que les choses petit à petit vont prendre de l'ampleur. Parce qu'en réalité, si on est dans un monde, si on est dans un pays égotique, c'est parce qu'on a laissé faire pendant très longtemps les gouvernants, les parlementaires, les députés, les sénateurs, les machins, trucs. Et qu'à un moment donné, il faut dire, nous on est le peuple, donc nous on est l'âme, et qu'on reprend notre pouvoir intérieur. Voilà. Et notre pouvoir intérieur, c'est, vous voyez, d'ailleurs, le gouvernement, il essaye de se faire bien voir de l'extérieur, c'est bien l'ego, vous voyez, il essaye plutôt de se faire bien voir de l'extérieur, c'est-à-dire des pays étrangers, plutôt que de son propre peuple. Donc voilà, on est bien encore dans ce système très, très égotique de représentation de l'ego. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu aujourd'hui. Je suis ravi encore de vous retrouver après quelques semaines d'arrêt, parce qu'effectivement, il a bien fallu remettre certaines choses en place. Donc, je vous souhaite un bon samedi, un bon dimanche, parce qu'on est samedi, un bon week-end. Et puis, à très bientôt, normalement, mercredi, visio sur Un autre monde de conscience, le groupe Telegram. Merci bien.